Tu penses que l'héritage est simple et rapide? Eh bien, j'ai hérité d'une classe et mon application a commencé à se comporter bizarrement. Ce jour-là, j'ai compris ce que voulait dire respecter le principe de Liskov. Bienvenue dans cette 4e vidéo sur les principes solides. Si tu me découpes la première fois, eh bien, je m'appelle Ladi Cissé. Ici, je parle d'architecture d'application, de bonnes pratiques de développement, de DevOps et de tech en général. Donc, si ce sujet t'intéresse, alors abonne-toi et like cette vidéo. J'ai une application de paiement dans laquelle je souhaite implémenter ou mettre en place des moyens de paiement. Comme je suis malin, eh bien, je crée une classe de base, donc le Base Payment Service. Et je fais donc hériter plusieurs classes telles que le Credit Card Paiement, PayPal Paiement, qui sont effectivement des classes filles. Donc tout semble logique jusqu'à ce que je rajoute le Refund Only Payment Service, qui hérite aussi de Base Payment Service, mais sans vraiment pouvoir payer. Donc tu lances sa méthode paye et ça crache. Donc une erreur intervient car cette classe ne gère que les remboursements. Et c'est là que le principe de Liskov vient à la rescousse. Le principe de Liskov est une collection de guidelines que l'on applique dans la hiérarchie de l'héritage qui assure qu'un client peut interagir avec une classe ou une sous-classe sans que le comportement attendu ne soit compromis. C'est-à-dire que si S est un sous-type de T, alors les objets de type T peuvent être remplacés par des objets de type S sans casser le programme. En gros, toute classe dérivée doit pouvoir se substituer à la classe de base sans altérer le comportement attendu. Moralité, il ne faut pas forcer l'héritage. Si une classe dérivée, donc par exemple le Refund Only Payment Service, ne peut pas être utilisée comme la classe de base, donc le Base Payment Service, alors l'héritage est mal utilisé. Selon le principe de Liskov, le refactoring ou encore la restructuration idéale serait de créer une interface iPayment Service qui ne fait que le paiement via sa méthode paye et une autre interface iRefund Service par exemple pour ne s'occuper que des remboursements au travers elle de sa méthode Refund. Ainsi, les classes Credit Card Payment Service et PayPal Payment Service vont implémenter les deux interfaces, donc iPayment Service et Refund Payment Service. Et la classe Refund Only Payment Service, quant à elle, ne va implémenter que l'interface iRefund Service. Maintenant, on a une structure beaucoup plus solide. Refund Only Payment Service ne prétend plus pouvoir payer. Elle fait ce qu'elle promet et rien de plus. Le principe de Liskov vient consolider les principes des responsabilités uniques et celui de l'ouverture et fermeture en protégeant ton code contre les effets des bords. Donc, si tu dis qu'un objet est d'un type donné, alors il doit se comporter comme tel. Grâce au principe de Liskov, mon code est devenu beaucoup plus prévisible, plus robuste et surtout plus logique. Et toi, tu t'es déjà fait piéger par l'héritage mal placé? N'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur les principes solides que je suis sûr vont t'aider à améliorer la qualité de ton code. Si tu as des questions ou des préoccupations, alors mets-les en commentaire et abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du principe de segmentation d'interface. Merci et à bientôt.